Je suis très heureux d'être là aujourd'hui au stand ADVCAM, au forum des associations, où le stand ADV est vraiment magnifique, comme vous pouvez voir. Il y a plein de monde, je suis agréablement surpris, je suis heureux d'être là non seulement en tant qu'Émile Abosolombo, mais en tant qu'Émile Abosolombo, membre actif, membre heureux d'ADVCAM. Et ADVCAM, pour nous, c'est quoi en fait? Alors, le sigle le dit, Association pour le développement des villages enclavés du Cameroun et du monde. Le M de la fin, c'est monde. Donc déjà, il ne s'agit pas que de s'enfermer au Cameroun ou même en Afrique, mais d'être enraciné quelque part comme un grand arbre et que la sève dans le tronc de cet arbre fasse des branches qui rayonnent dans le monde entier. Et donc à partir de là, notre philosophie à ADVCAM, c'est que le village est à désenclaver. Enclaver, ça veut dire enfermé quelque part où il n'y a pas de clé pour accéder. C'est ça, enclaver. Donc c'est de construire des accès, donc des routes, des ponts, des passerelles, des rivières qui permettent que les moyens de communication puissent permettre à ce village d'être relié à d'autres villages pour que le monde soit connecté et que les humains puissent voyager d'un point à l'autre sans entrave, sans barrière. Mais pour faire ça, qu'est-ce que ADVCAM propose? ADVCAM propose comme philosophie qu'un village est constitué d'êtres humains, de gens, d'enfants, d'hommes, de femmes, de gens moins âgés, de gens plus âgés, de gens avec des mentalités particulières, des envies particulières, des gens qui font différents métiers. Et tous ces gens-là, la première chose, c'est que ces gens-là sont constitués d'un cœur qui bat, d'une respiration, d'une âme, d'un esprit et donc de manière de penser et de voir le monde. Et dans ADVCAM, le premier village à désenclaver, c'est l'être humain. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui est d'abord le constituant du village, le pilier du village. C'est l'être humain, le village, c'est la géographie, c'est l'espace, c'est la terre. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour arranger la source, la transformer en fontaine, prendre la terre, faire des briques pour en faire une maison, cultiver un champ, planter une graine pour que ça pousse. Et donc, si cette personne qui fait ça est comme ça, elle ne regarde que dans cette direction et pas de manière globale et générale, si elle ne prend pas en compte ce qu'il y a devant elle, mais aussi ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite, elle ne vit que comme ça. Elle ne peut pas. Donc on travaille déjà à désenclaver l'être humain. L'esprit de solidarité, d'accompagnement, de complémentarité. À savoir que seul, on ne peut rien faire, que ce n'est qu'ensemble qu'on peut y arriver et que chaque individu est aussi important que n'importe quel autre individu, aussi petit qu'il soit. Même le petit bébé qui vient de naître à ADVCAM a sa place dans la communauté. Le respect collectif et mutuel. Voilà, absolument. Et donc ADVCAM, c'est ça, aider l'humain à se désenclaver, l'aider à cultiver au mieux toutes ses qualités pour que chacune de ces qualités serve maintenant à tout le monde et que tout le monde ayant cultivé au mieux ses qualités, le village devienne alors magnifique. Et un village magnifique, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde a envie d'y aller. Tout le monde a envie d'aller. Bonjour. Tout le monde a envie d'aller dans un village magnifique. Et donc, si ce village est magnifique, on ne peut pas garder ça pour nous. Tout le monde vit heureux et chacun se retrouve en convivialité et sont heureux d'être ensemble parce qu'on a tous la même vision, le même respect de l'autre et le partage. Exactement. Et ce partage-là constitue vraiment le socle même du vivre ensemble dont l'humanité a besoin. Exactement. Et nous les humains, nous sommes les premiers acteurs à mettre ça en pratique. De par nos activités associatives, donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on ne peut pas demander à l'autre
ce qu'on n'est pas capable soi-même de mettre en place. C'est cet esprit de pouvoir donner le meilleur de soi-même qui vient qui vient compléter l'effort de l'autre, qui fait un tout. Donc, comme tu expliques si bien, cet esprit de désenclavement, parce que l'enclavement, comme on dit, c'est pas le matériel, c'est pas la nature, c'est nous-mêmes les hommes, c'est ça. Et je suis très très heureux d'être avec le parrain d'Adeveka, parce que ce monsieur que vous voyez là, il m'apprend tellement de choses au quotidien, il m'amène beaucoup des choses avec une philosophie qui me réconforte, parce que je vous dis sincèrement, j'attendais ça longtemps, des personnes avec qui on peut avoir une compréhension aussi facile, une vision et un esprit vraiment bien centré sur l'humain, pas du tout sur le matériel, pas du tout sur autre chose que vraiment l'humain, parce que du moment où on est centré sur l'humain, on peut être en désaccord d'ailleurs, mais il ne faut pas être tout le temps d'accord. On peut être en désaccord, on peut même pas vouloir se parler, mais avoir toujours cet esprit de pouvoir aider l'autre, que ce soit de près ou de loin, d'accompagner l'autre, c'est ça qui est vraiment très important. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez le grand frère. Et comme je dis toujours, tant qu'il y a espoir, il y a... La vie est là. La vie est là. Et je te retourne le compliment et la gratitude parce que, d'accord, j'ai peut-être un peu de tout ça, mais si tu n'avais pas créé Adeveka, si tu n'avais pas planté l'arbre, les racines, si tu n'avais pas planté la graine, si tu ne l'avais pas arrosé pendant des années et des années, alors j'ai le bonheur d'avoir accès à un créneau de partage magnifique. Ce sera tous les mercredis de 14h à 16h30 au centre sportif Trégueur, dans le 18e. Voilà. Et donc, je m'appelle Émile Abosolombo, je suis acteur, conteur, poète, écrivain, metteur en scène, formateur d'actrices et d'acteurs. Et j'aurai donc le bonheur, pendant ces 2h30, de mettre à disposition ces qualités pour pouvoir, à travers le jeu théâtral, à travers le jeu face à la caméra, à travers le mouvement, la prise de parole, travailler sur la mise en confiance de soi, travailler sur ce qu'on aime, parce qu'on partira des questionnements des unes, des uns et des autres, travailler sur ce qu'on aime pour cultiver de la confiance en soi, cultiver l'amour de soi, pour mettre cet amour de soi au service des autres, afin que les autres puissent vous donner le plus d'amour possible et qu'ensemble, nous puissions créer des œuvres qui vont diffuser cet amour-là dans le monde entier. Et aussi, à la fin de la saison, comme ça dure sur une année scolaire, tout à fait. À la fin de la saison, les meilleurs élèves pourront avoir la chance de participer absolument à des séries, à des spectacles, parce que le travail, comme c'est sur un an, va déboucher, pas peu, va déboucher sur des petites scénettes allant de 1 minute à un peu plus, à maximum 1 heure, des petits spectacles écrits, donc à partir qui peuvent être de la lecture d'œuvres que les gens aiment, qui peuvent être des choses qui sont travaillées par cœur de manière théâtrale, de manière drôle ou moins drôle, et qui pourront déboucher plus tard sur des travaux de scénario qui donneront lieu à des petites séries. Nous sommes dans le 18e, donc nous allons commencer par magnifier le 18e. Et comme je dis toujours, le 18e est formidable parce qu'il y a une grande diversité dans le 18e, mais surtout, le 18e est un chiffre magique. 1 et 8, c'est 9, donc il y a l'unité et le symbole d'éternité. Et le 9, pour nous qui sommes de culture, de sagesse africaine, le 9 est un chiffre extrêmement important parce que pour nous, c'est un peu la corne d'abondance, le cercle qui déverse toute l'abondance sur la terre pour s'évaporer vers le ciel. Donc le 18e pour nous est un arrondissement assez magique pour cela. Et donc nous commencerons à parler des relations dans le 18e, des relations des jeunes entre eux, des relations des jeunes avec leurs parents, et puis trouver le moyen de magnifier la géographie du 18e, de raconter le 18e avec poésie
et sublimer, magnifier le 18e arrondissement et ses habitants. Et c'est aussi grâce à toutes ces activités que nous allons proposer qui va aussi recourir à des voyages humanitaires parce que à la base nous sommes plus une ONG associative humanitaire où nous allons dans des villages enclavés rencontrer d'autres peuples, d'autres jeunes pour pouvoir apporter notre part de connaissances et aussi apprendre de leur part de leurs connaissances pour pouvoir faire un échange culturel parce que nous vivons dans un monde planétaire où nous devons connaître ce que l'autre fait et aussi montrer ce que nous on sait faire aux autres pour pouvoir justement naître une certaine magie de la connaissance universelle qui est en nous, comme on l'a dit, parce que vivre en autarcie, vivre dans une direction enfermée est très dangereux aussi pour l'avenir, pour la jeunesse à venir et aussi pour l'humanité tout entière. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et le premier voyage humanitaire se fera au Cameroun et en particulier à l'ouest du Cameroun en été 2025. Et si les ancêtres le veulent bien et le bon Dieu le veut bien, nous allons être accompagnés de beaucoup de différents adhérents qui viendront des autres nations et cultures diverses pour se retrouver dans un lieu où on va montrer donc ce dont on a l'habitude de faire. L'effet des dons éducatifs sur le plan santé et culturel et animé avec beaucoup de nos compatriotes avec qui nous travaillons au quotidien. Et voilà quoi. Donc c'est un peu tout ceci qui fait vraiment notre quotidien à Cameroun. Notre philosophie, c'est vraiment dévoiler, ouvrir chacune et chacun et partager la magnifique beauté de ce qui nous rassemble en tant qu'être humain. Merci. On vous attend. On vous attend. Merci infiniment.